Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Nous allons faire ensemble une guidance intemporelle à choix sur le thème bien précis, donc de savoir qui s'intéresse à toi et qui t'observe, qui te cherche dans les réseaux sociaux. On va essayer de déterminer avec précision, bien entendu. C'est un tirage intemporel et tu peux t'aider donc avec des cartes pour choisir tout ça. Donc, premier choix, le numéro 6, on a un roi de trèfle. Et on a ici une image. Le nuage, la mer, une colline, un bateau. Choix numéro 2, 10 de denier, le numéro 26, on a un livre rouge sur une table verte. Voilà, donc je te laisse bien observer, analyser. Qu'est-ce qui te parle le plus? Voilà, on prend en compte que tu as réussi et on va passer à choisir, on va passer donc au choix numéro 1 avec le nuage. Si tu as bien évidemment apprécié ce tirage, n'hésite pas à le partager, à liker, à t'abonner, voilà, tout simplement. On va commencer tout de suite donc avec ce tarot de Marseille pour le choix numéro 1, donc pour ceux qui ont choisi ce choix-là. On va déjà faire une première découpe. Qui t'observe sur les réseaux sociaux, qui te cherche sur les réseaux sociaux. Quatre de bâton et 4 d'épée. Ben voilà. Alors, pour moi, c'est clairement quelqu'un qui est déjà venu chez toi. Hein. C'est peut-être pas quelqu'un qui t'a tout de suite avoué ses sentiments, mais c'est quelqu'un qui est déjà venu chez toi. Il y a eu un repas, un apéro, un petit truc sympa. Voilà, il y a déjà eu ce phénomène-là. Ok. Donc, je vais préparer tout de suite les jeux. Je tire 5 cartes. Et voilà. En dos de deck, on a toujours le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, ça nous parle vraiment de, je pense, quelqu'un qui est déjà venu chez toi, mais bon, qui vit ailleurs. Toi, tu penses que cette personne ne pense pas à toi, et pourtant cette personne cogite beaucoup. Quand elle est chez elle, quand elle va dormir, c'est une personne qui ne t'oublie pas. Et c'est vrai que même si elle a un emploi du temps bien chargé, c'est une personne qui attend parfois de s'endormir le soir pour avoir des pensées pour toi. C'est une personne qui pense souvent à toi malgré un emploi du temps bien chargé en fait. Donc on va tenter de déterminer qui est cette personne qui t'observe derrière les réseaux sociaux, qui te cherche en fait, hein, clairement. Et dans quel but? Est-ce qu'on aura toutes ces significations à voir? Merci hein, pour vos likes, merci infiniment. Alors, on a le valet de bâton, un cavalier de denier, l'as de bâton, ok, 3 de bâton et 6 de bâton. Est-ce que ça serait lié au travail? Ça m'a l'air d'être tout comme. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle cache beaucoup ses sentiments, elle cache beaucoup ses actions te concernant. Et pourtant, tu peux la voir dans ton quotidien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort hein, ici. C'est une personne qui, d'une certaine manière, t'a toujours un petit peu admiré parce que cette personne, de toute façon, est attirée magnétiquement vers toi. Ça, c'est vraiment incroyable. Ça, c'est quelque chose qui ressort comme ça. Peut-être même que cette personne, elle est déjà engagée dans sa vie, mais c'est une personne qui vit une relation qui s'écroule, qui recommence, qui s'écroule, qui recommence. C'est pas quelque chose de stable. Et quoi qu'il arrive, cette personne est toujours attirée par toi. Ça, c'est important. Et c'est une personne, tu penses qu'elle est plus éloignée que toi, que ce que tu penses, mais non, elle n'est pas du tout éloignée. On sent que cette personne est proche de toi et elle veut faire en sorte d'attirer ton attention, elle veut faire en sorte de te conquérir en fait. Hein. C'est une personne vraiment déterminée ici qu'on a.
On a valet de bâton et cavalier de denier. Donc on a deux personnages. Donc là on peut parler également de conversation en quelque sorte. Alors je voulais y revenir aussi parce qu'on sent que c'est une personne qui est prête aussi à changer de son environnement, sa vie, pour te montrer qu'elle peut te plaire, pour montrer qu'elle peut te séduire. Ensuite, en termes de discussion, en termes de dialogue, j'ai l'impression que cette personne, dans l'avenir, elle compte venir te parler. Elle t'a déjà parlé dans le passé, elle a déjà peut-être avoué ses sentiments récemment, et dans l'avenir, cette personne va revenir à la charge pour discuter avec toi. Ça, c'est indéniable que ça arrive. Pour moi, je pense que c'est un avenir vraiment proche, puisque ça serait plutôt, tu pourrais le découvrir. Alors si cette personne te parle, ça serait via les réseaux sociaux, et ça serait, on va dire, dans la semaine où tu vois ce tirage, parce que c'est un tirage intemporel. On peut parler aussi d'une évolution avec le valet de bâton et le cavalier de denier. Donc oui, on a clairement cette évolution qui ressort ici. On sent que cette personne, elle parle à beaucoup de personnes en même temps. Ça, c'est une personne qui est toujours comme ça. Et j'ai l'impression que finalement, c'est une personne qui a l'air d'être toujours occupée par Mont et par Vaux avec plein de personnes dynamiques. Et même vous vous dites que vous ne pouvez pas intéresser cette personne parce que tout simplement, cette personne a d'autres ambitions, elle a d'autres occupations dans sa vie. Et pourtant, vous vous trouvez même ennuyant par rapport à cette personne. Et pourtant, cette personne, bah finalement, elle serait plus à l'aise avec vous qu'avec ce groupe d'amis ou avec ce groupe de personnes. C'est vraiment quelque chose qui pourrait vous étonner. Avec l'as de bâton, on va parler d'un commencement. Donc oui, il y a un commencement qui va se faire, donc il y a un commencement de communication, ça c'est important, via les réseaux sociaux. L'as de bâton, ça veut dire que c'est une conversation. Ça peut être via un réseau social avec une messagerie, quelque chose de direct. C'est une conversation qui commence ici. On a également le cavalier et l'as qui sont à côté, ça c'est très intéressant. Il est possible aussi que, d'une certaine manière, toi, tu es dans une phase de ta vie où tu évolues. Ça, c'est clair et net. Tu évolues. Mais il est possible aussi que tu évolues dans ton environnement social. Et cette personne aussi, elle s'en rend compte. Elle se rend compte que toi, tu es un peu différent des autres, tu évolues. Et ça, c'est une personne qui t'admire beaucoup par rapport à tout ça. Ça, c'est important. On a une majorité de bâtons. Valet de bâton, as de bâton, 3 de bâton, 6 de bâton. Donc tous ces bâtons symbolisent le travail, les activités. Donc c'est une personne que tu as pu voir que tu as pu connaître via le sport, via le travail, via vraiment une activité intéressante. Donc on sent que on sent qu'il faut faire aussi un peu attention parce que c'est une personne qui est très mal entourée. C'est une personne qui est sociable, qui parle à tout le monde, qui est genre peace and love, mais tu peux sentir qu'elle est mal entourée, peut-être même sur les réseaux sociaux, tu peux voir des photos, enfin en tout cas c'est quelque chose que tu ressens ici. C'est une personne voilà, qui fait beaucoup la fête, peut-être aussi des choses comme ça. Mais cette personne, elle en a un peu marre de son environnement, elle a envie d'aller vers toi. Et donc peut-être justement par rapport aux réseaux sociaux, elle est en train de se préparer à ce que tu peux aimer, à ce que tu peux liker, pour tenter de venir te conquérir. Voilà. Cette personne aussi, elle peut peut-être découvrir, elle peut savoir qu'il y a des personnes qui te séduisent, qui te draguent, et si elle est un petit peu jalouse, elle va vouloir, elle va accélérer son processus, c'est-à-dire le processus de venir te séduire. On a l'as de bâton. Donc la clé de tout, c'est que oui, pour moi, il y a cette personne, pour elle, les réseaux sociaux, c'est vraiment magique parce que c'est une façon de communiquer avec toi qui va être très rapide et qui arrange pas mal cette personne. Voilà.
Maintenant, on va passer au second tirage. Et voici donc le choix numéro 2, de savoir qui t'observe dans les réseaux sociaux, qui te cherche parmi les réseaux sociaux, et c'est vraiment donc en option numéro 2. Donc on va faire, donc c'est un tirage intemporel, hein, je reprécise. Alors on va remuer les cartes. D'accord. On a un 6 de coupe et l'ermite. Bon, on sent que c'est une personne qui t'a depuis très longtemps sur les réseaux sociaux. Hein. C'est pas quelqu'un qui t'a invité récemment. Ici, ça c'est important de le voir. Et je pense que c'est une personne, ça fait longtemps qu'elle souhaite te faire une déclaration d'amour. Hein. Ça c'est quelque chose qui ressort ici. Alors ensuite, je vais tirer 5 cartes pour savoir qui t'observe, qui te cherche sur les réseaux sociaux. Avec un second jeu du tarot de Marseille. En d'autres paquets, on a l'ermite. Ça c'est intéressant. Alors, l'ermite. L'ermite, alors, qu'est-ce qui nous rappelle? On a l'ermite et un peu plus loin, on a le chariot, avec ici le 5 de coupe et le 7 de bâton. C'est une personne qui peut souffrir, hein, ou soit parce que tu es pris, soit parce que tu ne t'intéresses pas avec à lui ou à elle. Mais pourtant, cette personne, elle est toujours là à tenter, à vouloir espérer. Ça, c'est très important. Je vais le mettre là pour que vous voyez bien. Voilà. On sent que cette personne, elle attend, elle a quand même de l'espoir. Et c'est ça qui est fou, c'est que c'est une personne qui a des sentiments pour toi depuis très longtemps. Et c'est une personne qui pense que si elle patiente, ses tentatives pour te séduire peuvent être couronnées de succès en quelque sorte. Alors, 7 de denier, 9 de denier, 6 de coupe, le diable, le 3 d'épée. Alors ça c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que l'on peut apprendre ici avec ce tirage-là? Parce qu'on a quand même beaucoup de choses. Bon, déjà, le diable, il y a quelque chose de toxique. On sent que c'est une personne qui se méfie des réseaux sociaux. Si elle est sur les réseaux sociaux et qu'elle t'observe, c'est parce que peut-être qu'elle n'a pas le choix. Mais c'est une personne qui se méfie des réseaux sociaux parce que pour cette personne, elle considère les réseaux sociaux comme quelque chose de toxique. C'est vraiment quelque chose de ce niveau-là, hein, en quelque sorte. On voit que c'est une personne qui est plutôt mécontente, qui est déçue dans les relations sentimentales ou sociales, amicales, et c'est peut-être même une personne qui est prête à quitter un peu les réseaux sociaux. Peut-être parce que aussi c'est une personne, alors c'est une personne aussi qui fait le tri aussi, peut-être qui refuse d'avoir des collègues de travail dans ses réseaux sociaux, quelqu'un de très sélectif, parce que justement c'est une personne qui peut se mettre en colère. C'est aussi une personne qui peut, quand elle a des coups de gueule, tu peux le voir sur les réseaux sociaux, voilà, c'est une personne qui aime bien exprimer son mécontentement, hein, ça c'est quelque chose que tu pourras remarquer. Alors, regardez, on a le 6 et là on a le 7. Donc on a quand même des jeux plutôt intéressants qui sont en train d'être représentés ici. Alors, cette personne, tu peux la connaître un petit peu comme quelqu'un de superficiel, qui peut vivre des histoires d'amour sans lendemain. Voilà, quelqu'un d'un peu séducteur, ça c'est important. Et c'est un peu comme ça que tu peux percevoir cette personne, hein, qu'elle soit en couple ou pas, on sent que c'est une personne que tu peux connaître pour cette réputation-là. Et pourtant, tu pourrais être vraiment choqué, parce que quand cette personne va t'avouer ses sentiments, ou va te faire comprendre qu'elle a des sentiments pour toi, toi tu vas être étonné, parce que pour toi, c'est absolument pas une personne qui est là pour l'amour, quoi, qui est là pour des relations sérieuses. Donc là, en temps d'indicateur, on te dit que pour moi, cette personne, tu la connais au moins depuis 7 ans.
mais dans les 6 prochains jours, tu vas pouvoir apercevoir doucement que cette personne a des sentiments pour toi, ou que cette personne t'observe. Hein. C'est quelqu'un qui se dévoile pas très facilement, on va dire, hein, de cette manière-là. On a 2 deniers, le 7 et ici le 9. Donc les deniers comme ça représente beaucoup... comment dirais-je, ça représente beaucoup les aspects concrets en fait. Hein, et ce que toi tu vas comprendre, c'est que cette personne elle est sélecte. Alors il se peut que tu connaisses cette personne sur le professionnel et que tu vas comprendre que tu fais partie des rares personnes dans son domaine professionnel à qui il a ouvert, on va dire, ses réseaux sociaux, à qui il a ouvert ses acceptations d'amitié. C'est-à-dire que si toi tu fais partie de ses amis, entre guillemets, c'est que cette personne, elle a cogité, elle a réfléchi, elle a analysé la situation pendant un certain temps. Parce que c'est une personne très sélective dans ce domaine-là. Donc c'est pas quelqu'un qui va accepter tout le monde. Même si c'est quelqu'un qui va... Tu as le sentiment qu'il flirte, c'est pas quelqu'un qui, même s'il flirte, qui va ouvrir sa vie intime, ses réseaux même sociaux, publics, à tout le monde. Donc... avec le diable ici, on te dit qu'il y a une notion de libre arbitre. Donc c'est toi qui vas avoir le choix de savoir si oui ou non tu vas succomber, on va dire, un peu aux sirènes de cette personne. Hein. Voilà. Finalement, il n'y a que cette carte-là, la 3 d'épée, qui n'est pas vraiment à prendre en compte ici. Parce que en fait, ce qu'on te dit, c'est que d'une certaine manière, cette personne, on sent que elle a été beaucoup trahie et blessée dans sa vie, donc c'est peut-être pour ça qu'elle fait le tri. Mais la clé pour toi du succès, c'est que toi, si cette personne elle fait un tri dans ses réseaux, ou alors elle va peut-être le dire, voilà, je fais un tri dans mes réseaux, toi tu vas toujours faire partie de ses amis. Et ça c'est un signe que cette personne t'estime et a beaucoup d'intérêt pour toi. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette petite aparté, et je te souhaite une très belle journée ou belle soirée, peu importe. Au revoir.